La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Ça veut dire qu'ils doivent traverser l'eau là. Ils vont prendre une barque pour aller de l'autre côté. Parce que lui, il sait ce qu'ils avaient fait de l'autre côté. Les disciples ne savaient pas. Mais sur le chemin, pendant qu'ils étaient en train de ramer pour aller de l'autre côté, la Bible dit que le vent s'est levé. Il y a eu une tempête. Et la mer a commencé, l'eau a commencé voilà, à remplir la barque. Mais pourquoi il y a eu cette tempête? Pourquoi ce vent-là s'est levé sur la mer? Pourquoi est-ce que la barque était en train de se remplir d'eau et que si Jésus n'avait rien fait, peut-être qu'ils allaient couler? Pourquoi? C'est à cause du fou là. Le fou qui est à Gadara là. Les démons qui sont dans sa vie là, ne veulent pas que Jésus vienne. La nature entend la voix de Dieu. Donc quand Jésus a calmé la tempête s'est calmée. Pourquoi il y a eu cette guerre? Pourquoi il y a eu cette bataille? C'est parce que Jésus partait délivrer le fou de Gadara. Et il a délivré. Lisez, vous allez voir. Donc ça, c'est une bataille invisible. Donc quand vous êtes là, priez. Quand vous êtes en train de prier comme ça, la bataille se fait de manière invisible. Vous êtes en train de briser des chaînes. Vous êtes en train de libérer des choses. Vous êtes en train de libérer vos vies. Vous êtes en train de proclamer comme Dieu, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière est venue. Comment ça se passe dans le monde spirituel? Nous, on ne sait pas. Mais la Bible dit ce que tu vas lier, sera lié. Ce que tu vas délier, sera délié. Mon frère, ma soeur, ça dit, n'économise pas tes paroles. N'économise pas ton temps de prière. Il faut que tu te déchaînes dans la prière. Il faut que tu te déchaînes, ma soeur. On est maintenant dans la deuxième semaine. Semaine de bataille invisible. Tu envoies le feu au nom de Jésus. Toi, tu ne vois pas, mais Dieu voit. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous avons achevé la première semaine de notre temps de jeûne et prière. Et là, maintenant, nous commençons la deuxième semaine. Notre thème général, c'est l'exploit dans le jeûne. Et la deuxième semaine, le thème, c'est les batailles invisibles. Les batailles invisibles. Mon frère, ma soeur, il y a des batailles. Des batailles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui ont une répercussion sur le monde physique. Je vous donne juste un exemple. Pendant que nous vivons, il y a des microbes, il y a des bactéries, il y a des virus qui cherchent à détruire l'organisme, qui cherchent à attaquer les cellules. Et après, on dit, ah, il y a telle maladie qui a commencé. Vous voyez, voici une bataille qui est invisible. Il y a aussi le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent. Tu es dans ta voiture, tu commences à sentir comme si quelque chose va se passer, et puis paf, voici un accident. La bataille est d'abord invisible, et maintenant des situations physiques, visibles s'organisent, et la bataille qui s'est faite dans le monde spirituel se réalise dans le monde physique. Et c'est comme ça, il y a plusieurs exemples autour de nous, il y a plein de choses qui se passent qui ont une origine spirituelle. Donc cette semaine-là, on va faire beaucoup de combats spirituels. On va vous enseigner sur plusieurs thèmes concernant les batailles invisibles. Il faut être prêt, il faut être prête. Alléluia. On est en jeûne de prière parce que le jeûne fait partie de la vie spirituelle. Si tu veux être un véritable homme spirituel, une femme spirituelle, tu dois intégrer le jeûne dans ta vie de tous les jours. On ne dit pas qu'il faut se priver de nourriture pour toujours, hein, ce qui est impossible d'ailleurs. Mais la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Le pain, c'est la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un temps où on mange, il y a un temps aussi où on peut prendre la décision d'arrêter de manger juste pour chercher la face du Seigneur dans le jeûne et la prière. Marc chapitre 4, je lis à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Voilà. Amen. On dit, il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit entre eux, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Voilà, ils avaient des réactions comme nous, hein. Voilà, ce sont des êtres humains. Ah, vous êtes ensemble.
Le monsieur, il prêche, vous voyez qu'il fait des miracles, mais là, on voit même qu'il obéit. Il a dit que le vent et la tempête même lui obéissent. Donc, ils sont en train de le regarder bizarrement. Ils disent, lui, il est qui? C'est qui lui? C'était le cas. Et nous aussi, c'est ce qui allait nous arriver. Vous êtes avec quelqu'un, il menace le vent se calme. Il menace la tempête se calme. On va commencer à se poser des questions, mais quelle puissance il a? Il vient d'où? C'est qui au juste? Voilà, c'était leur cas. Mais alors, nous parlons des batailles invisibles. Pour comprendre pourquoi est-ce que la mer, le vent, tout ça se levait comme ça, qu'il y avait tout ce bruit, tout ce qui y avait comme tapage là. On va comprendre pourquoi ça s'est passé. Nous allons donc lire Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait la demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans sens. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Oh, regarde comment un être humain est devenu. Regarde comment un être humain est devenu à cause des démons. C'est triste quoi. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia, je vais m'arrêter là. Vous pouvez continuer la lecture. Moi, ça me touche quoi. Oh, les démons détruisent des êtres humains comme ça. Ça, c'est une destinée foutue. Peut-être que ce monsieur-là, Dieu avait quelque chose de grand à faire avec lui. Mais après, Jésus l'a délivré, Dieu merci. Mais imagine ceux qui ne sont pas tombés sur quelqu'un pour les délivrer et qui restent comme ça. Leur vie est gâchée parce que les démons ont pris possession de leur vie. La Bible dit que le vent s'est levé, il y a eu une tempête. Et la mer a commencé, l'eau a commencé voilà, à remplir la barque. Donc, quelque part, c'est comme si Jésus n'avait rien fait. Peut-être qu'ils allaient tous mourir là dans l'eau là. Mais la Bible dit que Jésus a menacé la tempête. Et il leur a même dit que pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous avez si peur? Et où est votre foi? Mais le Seigneur savait qu'ils n'étaient pas au même niveau que lui. Parce que eux, c'est maintenant qu'ils venaient de découvrir la foi. Donc Jésus comprenait. Il a parlé pour qu'ils puissent prochainement avoir plus confiance en Dieu. Mais il savait qu'ils étaient faibles. Amen. Le fou qui est à Gadara, là. Les démons qui sont dans sa vie là, ne veulent pas que Jésus vienne. Comment est-ce que quelqu'un, on dit il est fou, il dort dans les sépulcres. Dès que Jésus est sorti de la barque, le fou l'a couru comme ça, il est venu se prosterner. Qui lui a dit que les gens qui sont venus là, ils sont ouins ou bien, qui lui a dit que les gens sont venus faire quelque chose? Il est fou, non? Il est fou. Pourquoi il vient se prosterner devant Jésus? Parce qu'il y a des esprits dans sa vie. Sa folie là, il y avait des démons qui étaient à la base. Donc, c'était une bataille invisible. Et lui, Jésus, il savait ce qui se passait. Il savait ce qui se passait. Ce sont les démons là qui ne voulaient pas que Jésus avec son équipe arrive là. Donc, les autres, naturellement, ils regardent comme ça, ils disent, oh, nous périssons. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans un combat spirituel. Ils ne savaient pas que la mer qui est en train de se lever là, ils ne savaient pas que ce sont les démons qui sont essoufflés là-bas. Parce qu'ils savent que Jésus arrive. Mais ils ont oublié que Jésus est plus fort que... Il va calmer la tempête là. Ce sont les disciples là qui n'avaient pas encore l'onction, qui n'avaient pas encore compris. Parce que c'est Jésus, il avait commencé à les enseigner. Plus tard, les pierres, ils ont fait la même chose. Jésus a dit, si vous me suivez là, vous allez faire la même chose et plus grand même que moi. Il n'a pas donné de limites. Jésus n'est pas orgueilleux pour dire, non, 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 vous tous en bas. Non, il dit, on peut même le dépasser. Ça ne lui dit rien. Il ne se fâche pas pour ça. C'est un bon leader. C'est un bon leader, le Seigneur Jésus. Donc, la bataille là, le fait que sur l'eau là, hein, la manière dont la tempête s'est levée, la barque est en train de bouger dans tous les sens, il y avait un combat, mais qui n'était pas visible. Mais ce sont les répercussions de ce combat là qu'on a vu dans le monde physique.
avec l'eau qui est en train de remplir la barque, avec la tempête, le vent qui souffle, il y avait une guerre, il y avait une bataille invisible. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui se passent souvent, tu ne sais pas pourquoi. Il y a une guerre dans le monde spirituel. Il y a une bataille invisible dans le monde spirituel. C'est comme ça. Donc la manière dont Jésus est en train de venir avec ses disciples-là, les démons qui étaient dans la vie du fou de Gadara, on n'a même pas dit son nom. Il avait une appellation, le fou de Gadara. Une identité démoniaque. On lui a donné un autre nom. On dit le fou de Gadara. Mais Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu. Bartimée, au moins on connaît son nom. Hein. Bartimée, il était aveugle. On dit l'aveugle Bartimée. Mais le fou, on ne connaît même pas son nom. On dit le fou de Gadara. Donc Satan, il a vu Jésus venir de loin. Il dit, on va perdre notre demeure. Parce que les démons, ils veulent habiter dans l'homme. La manière dont le Saint-Esprit habite en nous, là. Eux aussi, ils veulent prendre la place du Saint-Esprit. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, eux, ils veulent habiter dans l'homme aussi. Ils ont essayé de détrôner Dieu aussi et ça n'a pas marché. Ils ont été précipités. C'est dans nos vies maintenant, ils veulent détrôner Dieu. Donc, chaque être humain est un champ de bataille entre le Saint-Esprit et les démons. C'est pour ça que la Bible dit de prêcher l'évangile. Pour que le Saint-Esprit prenne la place dans la vie des gens. Donc, ça, c'est une bataille invisible. Donc, quand vous êtes là, priez. Quand vous êtes en train de prier comme ça, la bataille se fait de manière invisible. Vous êtes en train de briser des chaînes. Vous êtes en train de libérer des choses. Vous êtes en train de libérer vos vies. Libère tes grâces. Libère ton foyer. Libère ton mariage. Libère tes enfants. Libère ta promotion. Libère tes examens. Libère ton diplôme. Libère tout. Libère. Nous, on ne voit pas, Dieu voit. Moi, je ne connais pas vos cas, donc je cite tout. Mon frère, ma soeur, on est dans la semaine de bataille invisible. On voit le feu, proclame. On voit le feu, proclame. On voit le feu, proclame. Tout Goliath qui te poursuit depuis longtemps. Maintenant, tu vas lui faire face. Et tu vas terrasser ce Goliath comme David a fait. Au nom de Jésus, tu vas terrasser les maladies. Au nom de Jésus, tu vas terrasser l'échec. Tu vas terrasser la malédiction. Tu vas dire, vous n'avez plus votre droit dans ma vie. Parce que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il a payé pour le rachat de mon âme. Il a payé pour ma rédemption. Il a payé pour que je sois, béni. Il a payé pour que je sois en bonne santé. Il a payé pour que je sois riche et prospère. Il a payé pour que j'ai une longue vie. Au nom de Jésus, fais comme ça, c'est la bataille invisible. Tu ne vois pas ce qui se passe. Mais mon frère, ma soeur, il y a une répercussion mais terrible dans le monde spirituel. Et tu verras les résultats dans le monde physique. Quand les gens se lèvent et puis proclament des malédictions sur les gens, on ne voit pas. Mais après, l'effet arrive dans la vie des gens. L'effet arrive parce que c'est une bataille invisible. C'est une parole qui est dite. Et la Bible dit, c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Donc ordonne, proclame, prie au nom de Jésus. Le sujet de prière d'aujourd'hui lundi et demain mardi est « Tout chef du royaume des Perses spirituels empêchant l'exaucement de mes prières est vaincu au nom de Jésus. » Voilà. Donc on est toujours dans le sens des batailles invisibles. Tu vas lier tout chef du royaume des Perses. Tu vas leur dire de libérer tes grâces, de quitter sur la route, tes bénédictions arrivent, de libérer le chemin au nom de Jésus. Amen. Concernant les sujets de prière, on les a mis en ligne. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 8. Mettez les commentaires au bas de la vidéo. Dites-nous ce qui vous a touché. Mercredi, nous aurons un direct. Ne rate pas les 2 directs de cette semaine. Ce mercredi à 12 h et le samedi à 18 h. Voici les 2 directs. Nous sommes en jeûne de prière. Que tu jeûnes ou pas, connecte-toi, on va prier. Feu. Feu, on est dans la semaine des batailles invisibles. C'est le temps du combat spirituel. Mercredi et samedi, connectez-vous. On va prier. C'est sur notre page Facebook. Ce n'est pas sur YouTube. Notre page Facebook, c'est Réseau International Richesse. Vous écrivez, vous allez voir là où je suis avec mon mari. Voilà. Vous faites défiler les publications. Vous allez nous voir en ligne. C'est à 18 h, heure de France pour samedi et 12 h, heure de France pour mercredi. Si vous nous voyez en ligne, vous cliquez dessus, c'est fini. Ce n'est pas compliqué. Amen. Le samedi 26 septembre, toujours à Aubervilliers, on fait le 2e cours de la formation, l'école des disciples. Vous pouvez encore vous inscrire. Cette fois, c'est la dernière inscription. Voilà, on est au cours 2, au cours numéro 2, donc on peut toujours prendre des gens. Alors, envoyez-nous un message sur WhatsApp à ce numéro 0033 751 51 25 16 pour qu'on puisse vous mettre sur la liste. Pour recevoir toutes les informations concernant le jeûne et la prière, et tous nos différents programmes ainsi que nos vidéos, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez cette vidéo.